Bonsoir à tous, bienvenue dans mon appartement et je vous propose ce soir un cours de pilates. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé la journée la plus agréable possible dans le contexte qu'on vit en ce moment. Quoi qu'il en soit, vous avez choisi de vous connecter ce soir ou choisi de regarder cette vidéo en replay et je tiens à dire que vous avez fait le bon choix parce que vous allez passer un agréable moment, vous allez être fiers de vous. Et voilà, de semaine en semaine, on se voit faire des progrès sur l'équilibre, sur la souplesse, avoir un corps qui se sculpte, avoir un meilleur maintien, des meilleures postures, et puis du coup être en meilleure santé, d'accord? Être bien à l'intérieur, être bien à l'extérieur. Coucou, voilà les uns les autres, je vous vois vous connecter. Et bien ce soir, je vais vous proposer donc le cours de Pilates. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre le cours de Pilates que j'ai donné vendredi dernier. Il va y avoir une continuité sur tous les cours que je vais donner au fur et à mesure des semaines. Ah oui, ça se compte en semaines, ce nouveau confinement. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de faire celui de vendredi, c'est pas grave. Vous pouvez rattraper, mais ceux qui l'ont déjà fait, vous allez pouvoir constater si sur certains exercices, vous avez du coup une marge de progression. Bien, eh bien, écoutez, sans plus attendre, je vais vous proposer de vous mettre debout, si ce n'est pas encore le cas, et de vous mettre en posture Pilates. Qu'est-ce que ça veut dire? On y va. Vous aurez besoin d'un tapis, comme vous le voyez si vous n'avez pas l'habitude de vous connecter. Vous pouvez être pieds nus, vous pouvez être en chaussettes, des chaussettes à picots qui sont antidérapantes, d'accord? Pour que ce soit plus agréable. Bien, je me recule pour être sûre d'être dans le cadre. Ça veut dire quoi Pilates? Ça veut dire déjà posture Pilates debout. On prend ses appuis dans le sol, d'accord? On ne laisse pas les pieds rouler vers l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe ici, lorsque je laisse rouler vers l'intérieur. Ok. Retrouvez-moi des bonnes sensations dans vos pieds, s'il vous plaît. C'est quoi les bonnes sensations? Donnez de la résonance dans l'extérieur du pied. C'est très important ensuite pour le reste de la posture. Alors, on a petit orteil, gros orteil, talon, bien ancré, et le creux, d'accord, qui doit être décollé sous le pied. Des chevilles solides, des genoux souples, d'accord. Ne verrouillez pas complètement les genoux, ça a tendance à tirer le creux du dos en arrière. Donc, les genoux un peu souples. Puis, on va avoir une taille en placement rétroversion du bassin. C'est de faire ça, vous allez vers l'avant et vers l'arrière. Ceux qui ont l'habitude, c'est déjà un petit échauffement. Ça permet de déverrouiller un peu le bas du dos, commencer à activer un petit peu les abdos. Si je vais trop en arrière, je suis en antéversion. Si je vais trop en avant, je suis en rétroversion. Et moi, j'essaie de trouver le neutre, entre les deux. Quand on vous dit soyez en neutre, c'est ni trop en arrière, ni trop en avant. Très bien. Je serre mon périnée. Tchouk, par en bas. Très bien, je suis maintenue. Puis je resserre mes côtes. D'accord? On n'est pas ici pour se grandir, on resserre ses côtes parce qu'on veut solidifier tout son centre en pilates. D'accord? Que notre énergie parte d'ici et que tout soit contracté pour créer, comme j'ai déjà expliqué, la fameuse ceinture. Les personnes qui souffrent du dos souvent mettent des ceintures ici pour maintenir leur dos en place. D'accord? Nous, en pilates, on essaie de créer sa propre ceinture avec le muscle ici qui s'appelle, le muscle très profond qui s'appelle le transverse. Très bien. On a mis ça en place, on roule nos épaules vers l'arrière. La nuque est longue. Imaginez que vos omoplates descendent, d'accord? Les omoplates descendent dans vos poches du jean. Ça va ça? Très bien. Mon cou est long. Je ne cherche pas à mettre mon cou en arrière, d'accord? Je ne mets pas ma nuque vers le haut pour me grandir. Non, non, non. Je grandis ma nuque et mon menton se rapproche de mon sternum. Pour vous donner une image entre menton et sternum, il devrait y avoir la taille d'une mandarine, d'accord? Même chose quand on est assis ou quand on est au sol. On est placé. Puis on va commencer avec des mouvements de tête. Voyez si votre amplitude est différente, à droite et à gauche. Voyez aussi si vous progressez de semaine en semaine, si vous sentez plus de fluidité, du fait que non seulement on fasse des mouvements régulièrement, mais aussi qu'il y ait des prises de conscience sur la manière dont vous vous tenez, d'accord? Quand vous êtes assis au bureau, est-ce que vous vous tenez droit, assis sur votre chaise, ou est-ce que vous continuez à avoir les épaules vers l'avant, la nuque cassée en arrière? Puis on peut faire des demi-cercles. Et je souffle quand je relâche. Encore une fois, droite et gauche. Vous n'êtes pas obligé de regarder l'écran pour le faire. Essayez donc de vous concentrer sur vos sensations. Très bien. Sur la prochaine, je ramène le menton au-dessus de l'épaule. Je vérifie mon amplitude, mon axe du regard sur le côté. Et je ramène de face. Je souffle, j'emmène de l'autre côté. Une dernière fois à droite et à gauche. Ne soyez pas concentrés sur l'écran, seulement sur vos sensations.
Et on revient de face. Très très bien. Sur la prochaine, nos épaules. Des grands mouvements d'épaules. J'inspire et j'ouvre. Très très bien. Des grands mouvements. Et puis sur la prochaine, je monte et je relâche. Je monte et je relâche. Allez-y encore. Je monte et je relâche. Encore deux. Je monte et je relâche. Pareil avec les bras. Et vers l'arrière. Je monte. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis. Repliez-moi un petit peu vos genoux. Vos genoux doivent toujours être un peu pliés. Continuez à faire les mouvements de bras. Je vais vous expliquer pourquoi vous devez toujours avoir les genoux. Ceux qui sont en cours, je l'ai expliqué il n'y a pas longtemps. Je le mets pour rappel, et sinon pour les autres, je vous l'apprends. On continue ces mouvements de bras. Alors, lorsqu'on n'a pas les genoux pliés, d'accord, quand on n'a pas l'habitude, on va avoir tendance à cambrer son dos. La plupart du temps, quand on vous demande en cours de plier un peu vos genoux, c'est pour vous mettre en sécurité par rapport à votre bas du dos. On va faire un petit test. Relâchez vos bras. Je vais me mettre de profil. Tendez-moi vos genoux au maximum. Placez-moi ici, vos mains dans le bas du dos, le haut des fesses, le bas du dos. Et pliez-moi vos genoux. Qu'est-ce qui se passe dans votre bas du dos au moment où vous pliez légèrement les genoux? Vous sentez? Faites-le plusieurs fois. En fait, ce qu'on sent, c'est que le bas du dos se détend, que les fesses descendent vers l'avant. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a plus de tension dans le bas du dos au moment où vous pliez vos genoux. Donc, toutes les fois où on vous demande de plier vos genoux, c'est pour être sûr que vous mettiez votre bas du dos en sécurité. Et en même temps, vous sollicitez vos abdos. Ça va? Bien, le suivant. Je vais ouvrir les bras sur le côté et j'ouvre mes jambes. D'accord? On est plié ici et on ramène. Alors, j'ai eu plusieurs questions, d'accord, suite au cours d'hier, notamment, parfois à d'autres cours. Et c'est parfois compliqué pour moi de prendre du temps à répondre pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que dans ce cours, par exemple, je vais en profiter pour répondre à plusieurs questions qui m'ont été posées. Et je pense que ça peut servir aussi à plusieurs. Si vous pouvez descendre plus bas pour activer un petit peu vos cuisses. Et je reste. Je bouge dans mes poignets. D'accord, on vient de faire les coudes. Je monte, je me grandis. En même temps, je travaille ma posture. Très bien. Jusqu'en bas, allez-y, continuez. Vous pouvez peut-être tourner vos poignets dans l'autre sens. Gardez vos épaules vers le bas, votre cou loin de vos épaules. Ne bloquez pas la respiration. C'est trop dur pour les cuisses, remontez un peu, il n'y a pas de problème. D'accord? On a presque fini. Et on relâche. Ici, je monte. Et j'ouvre, je souffle. Encore deux. Je monte. Et j'ouvre, je souffle. La dernière, je monte. Et j'ouvre, je souffle. Très bien. Pour ceux qui ont l'habitude pour les cuisses, vous pouvez rester là. Les autres, si vous avez besoin de remonter, remontez un peu plus haut pour soulager vos cuisses. Qu'est-ce que je travaille ensuite? Eh bien là, je suis au niveau de ma taille. Tout ce qui est en dessous de mon nombril ne bouge pas, d'accord? J'emmène pas mes jambes avec. Loin. Et je continue à m'auto-grandir. J'ai mis ma paume de main vers le plafond pour aller chercher dans la diagonale légèrement vers le haut pour chercher l'étirement de cette taille. Puis je reste ici loin, 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 tout en gardant mon bassin. Et je fais pareil de l'autre côté. Loin, 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 loin. Et je relâche. Pause de remontée. Pareil. Je fléchis les genoux. Ah, je sécurise mon dos. Et j'ouvre ici. Alors là, on détend dans son bassin. On bouge dans tous les sens. D'accord? On peut faire des ronds. On peut aussi refaire comme tout à l'heure des rétroversions du bassin. D'accord? Partir sur les côtés. Très bien. Puis je serre mes pieds. Je pousse mes fessiers vers l'arrière. Je pose mes mains sur les genoux. Et je peux faire des ronds. Allez-y. D'accord. Ici, vous voyez que mon dos est plat. J'arrondis pas mon dos et surtout, je ne mets pas ma nuque dans mes épaules. Je cherche la longueur. On travaille toujours sur des postures le plus correctes possible. Et je déroule. Très bien. Et puis, je mets mes bras sur ma taille. Je dégage une jambe. Je fais des ronds. Ce qu'on disait la semaine dernière, lorsqu'on dégage une jambe, on n'envoie pas le bassin avec. Je garde mon bassin bien au-dessus de mes talons. Et je rentre mon ventre. Très bien. Ça va l'équilibre? Alors si ça va, on va plus loin. Essayons, ça part sur le côté. Ça va toujours? Je donne encore plus de hauteur, j'envoie cette jambe derrière. Et on va revenir, on essaye? Alors sans complexe, si c'est les premières fois où vous le faites, d'accord, vous pouvez faire la même chose, on va faire l'autre jambe avec un meuble, une chaise à côté de vous, d'accord? Déjà je rentre mon ventre, je dégage ma jambe et je fais des ronds.
avec ma cheville dans un sens, dans l'autre. On peut faire du flex, de la pointe, du pliage d'orteil. Mais je ne laisse pas mon bassin partir vers l'avant. Très bien. Je place mes bras sur le côté parce que ça aide à avoir de l'équilibre. Je m'auto-grandis. Une fois que je suis là, pour passer derrière, il faut que je monte encore dans ma hanche. Très bien. Restez de face. Si vous êtes tombé, vous avez perdu l'équilibre, c'est pas grave. Vous pouvez réessayer l'exercice. Voilà, on prend le temps de le faire. Et sinon, ce sera pour d'autres fois. On progresse au fur et à mesure. Très bien. Allez, dans mes pieds. J'ouvre. Allez-y. Très très bien. Transfert du poids du corps d'un pied à l'autre. J'ouvre dans mes orteils. Ça fait beaucoup de bien. J'inspire et je souffle. J'oxygène la partie du corps que je suis en train de travailler. Je pose mon attention sur elle. On est ensemble, on est connectés, mais en même temps on se met dans sa propre bulle pour profiter pleinement du moment. J'inspire et je souffle. Je mets mon poids du corps vers l'avant, vous voyez, et je m'appuie sur cette jambe de devant pour ouvrir encore plus l'ouverture sous le pied. Grandissez-vous. Et je change. Pareil avec l'autre, je vais loin vers l'avant. Alors, c'est des exercices que vous n'arrivez pas à faire, d'accord? Je vais proposer différents niveaux. Vous choisirez le niveau qui vous convient à vous, d'accord? Sans aucun complexe. Comme vous êtes des niveaux mélangés, eh bien, chacun peut trouver son compte quand même. Alors, je tourne mon tapis, pourquoi? Parce que je vais mettre mon pied à l'envers. On l'a déjà fait en cours, celui-ci aussi. Je vais plier bien les jambes. Je me suis occupée de l'ouverture de mon pied dans un sens et je vais m'occuper de l'ouverture de mon pied dans l'autre sens. Je vais un peu peut-être pour que vous puissiez voir, d'accord? Je vais ouvrir dans mon coup de pied. Donc je plie bien mes deux jambes. Je retourne un pied. Si j'ai besoin d'un meuble pour me tenir, je me tiens. N'allez pas vers vos petits orteils de manière à casser votre cheville. Vous voyez ma cheville comme elle part sur le côté? Mais restez d'autant plus vers le gros orteil pour que vos tibias restent bien dans l'axe de votre cheville. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je reste de face que vous voyez bien. Je ne vais pas vers le côté. Vous pouvez vous autocorriger si vous avez un miroir ou simplement déjà en essayant de vous regarder. Je sais qu'il y a l'équilibre aussi qui rentre en jeu ici. Très bien. Et je relâche. Détendez dans vos chevilles. Avant de passer à d'autres choses, on va refaire de l'équilibre. Ouais. Mes pieds sont parallèles. On se souvient, pour trouver le parallèle, je mets mon talon contre mon gros orteil et je dégage. Ça, c'est mon parallèle à moi par rapport à ma morphologie. Très bien. Et je monte et je descends. Et je monte en suspens. Et je descends. Vous voyez, il y a diverses manières de s'échauffer, mais j'avoue qu'une des moins traumatisantes et des plus douces, c'est quand même celle qu'on trouve en pilates. Encore. Et c'est bien, parce que comme vous voyez, on essaie de huiler chacune des articulations, les unes après les autres, on en prend soin, on les isole pour mieux les travailler, pour mieux être à l'écoute de chacune d'entre elles. J'inspire et je descends. Alors ici, on est en train aussi non seulement de solidifier ses chevilles, mais comme j'ai déjà dit, on fait circuler le sang. D'accord? Les personnes qui ont des problèmes au niveau de la circulation sanguine, c'est un bon exercice aussi. On essaie de rester? Est-ce que ça tient? Très bien. Si vous avez besoin de poser, allez-y. Ceux qui ont plus l'habitude, vous pouvez déjà rester sur un pied. On y va, on essaie de tenir au moins 3 secondes. D'accord? La position que vous préférez. Et puis ensuite, tout doucement, on peut passer sur l'autre jambe. Si vous avez besoin de faire une pause parce que vos chevilles ne sont pas assez solides, vous n'avez pas assez l'habitude, n'hésitez pas à le faire. Essayez de monter votre talon le plus haut possible, parce qu'on peut tricher dans cet exercice. Si on est en bas, voilà. Ça va? Très bien. Si vous avez de l'eau près de vous, je vous propose de boire un coup, parce que l'exercice qui va venir est un petit peu plus costaud. Alors, j'hésite toujours à mettre de la musique parce que sinon les vidéos après sur Facebook risquent d'être coupées au niveau du son. Donc si vous avez envie d'avoir une musique en particulier à côté de vous pour vous entraîner, n'hésitez pas à en mettre une. On va être debout et on va essayer de refaire l'enchaînement des squats qu'on a fait l'autre jour. Et même ces dernières semaines pour ceux qui étaient en cours avec moi. Alors, on commençait ici en ouverture, d'accord. Ensuite on descendait ici. Je revenais ici et je redescendais là. D'accord? Ça, c'était ma combinaison. Et à chaque fois, donc il y avait 4 fois tout ce chemin-là. Bien. J'aimerais expliquer quelque chose. Quand on fait un squat, il y a principalement 2 positions.
où on est en position parallèle, vous vous souvenez, on retrouve son parallèle, et on pousse les fessiers vers l'arrière. Là, j'ai mes pieds qui regardent vers l'avant, mes genoux restent dans l'axe, d'accord? Si mes pieds regardent vers l'avant, mes genoux regardent vers l'avant pour avoir mes hanches dans l'axe et que toute mon ossature soit alignée. Si je décide de faire un squat, donc là, ici on travaille plus l'arrière des cuisses et le dos. Si je décide de faire un squat ouvert, on écarte beaucoup les jambes. Pour écarter les jambes, vous êtes d'accord? On ouvre depuis les hanches. Ça va pour vous? Donc quand j'ouvre les hanches, ben, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ouvre les hanches, mes pieds s'ouvrent. D'abord mes genoux s'ouvrent et mes pieds s'ouvrent. Alors, certains sont plus souples que d'autres, on est d'accord, et peut-être certains sont capables, j'exagère, de mettre les pieds très loin derrière. J'arrive pas à le faire, mais d'accord? Ici, si on le fait de trop, et surtout si nos genoux partent vers l'avant, ça peut être traumatisant pour les genoux. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? J'éloigne mes pieds. Si je ne suis pas très souple, d'accord, j'ai pas beaucoup d'amplitude ou j'ai mal aux genoux, ça ne sert à rien d'être complètement, d'accord, les talons vers les talons, d'accord, comme si on était en première ou en seconde position, mais on peut avoir les pieds un petit peu à l'intermédiaire. Le plus important, donc tout ça, ça parle d'une souplesse de hanche déjà, c'est d'avoir vos genoux qui sont alignés avec le gros orteil. Si vous sentez qu'au moment où vous descendez, ça tire sur le genou, c'est que certainement votre bassin est trop vers l'avant et que du coup, ça tire. Pour régler ça, vous m'ouvrez vos pieds en fonction de votre amplitude à vous, d'accord? Vos genoux vous doivent rester impérativement dans l'axe quand ils descendent. Ils ne doivent pas partir vers l'avant, d'accord? Si pour vous, c'est encore trop traumatisant, si vous avez des problèmes de genoux, peut-être descendez moins bas. Ça va? Et surtout, vous mettez légèrement vos fesses vers l'arrière. Là, je ne reste pas au-dessus, je mets mon poids du corps vers l'arrière. Dans cet exercice, on a tendance à beaucoup plus travailler l'intérieur des cuisses. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. On y va? Vous êtes prêts? 3, 2, 1 sur 2. En bas, en bas, en haut, encore, en bas. Et je souffle en remontant, encore, j'inspire. Je vais là où je peux, d'accord? Si vous pouvez descendre comme moi, descendez comme moi. Si vous ne pouvez pas, vous faites comme vous pouvez. On passe sur le côté. On se rappelle, les deux pieds ne sont pas alignés l'un derrière l'autre, d'accord? Je descends, j'enfonce mon genou et je remonte. Il faut que vos jambes soient bien écartées en longueur, mais aussi en largeur. Une petite dernière. J'inspire en descendant et je souffle en remontant. Pareil ici, je recommence. Et je souffle, encore. Respirez bien. Vous allez avoir besoin de votre souffle parce que ça va être votre carburant. Ça va loin sur le côté et ça remonte. C'est parti, pareil. Mes deux pieds ne sont pas alignés. Hein. Si je me mets face à vous, je n'ai pas mes deux pieds sur la même ligne. Je suis loin derrière. La dernière. Hop. Et je remonte. On descend sur 3 maintenant. On reprend notre combinaison. Et je remonte rapide. Sur 3. Et je remonte rapide. Encore. Je descends bien. Ça tire, ça tire, ça tire. Et je remonte. La dernière. Soufflez. Grandissez votre taille pour alléger vos cuisses. Et je souffle. Si ça vous aide d'ouvrir les bras, pour l'équilibre, n'hésitez pas. On peut aussi essayer de placer une petite rétroversion du bassin. Je remonte. Pareil, si vous préférez avoir vos bras sur le côté, c'est vous qui choisissez. Et je souffle rapide. Je descends. Et je souffle rapide. Encore une, il me semble. Et je remonte. En bas. Et je remonte. En bas. Et je remonte rapide. Dernière en bas. 2 combinaisons. 8 petits en bas. 8, 7, 6, 5. Le cœur monte. Hein. 4, 3, 2, 1. Et je change. 8. Le genou très proche du sol et une ficelle vous tire vers le plafond. Courage! Si vous avez besoin de faire une pause, évidemment, faites la pause. Et vous reprenez avec nous quand ça va pour vous. Sans complexe. Peut-être que la dernière fois, vous avez fait 5 pauses et que ce coup-ci, vous n'en ferez que 4. Très bien. La dernière, je reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 7. Sur les deux jambes. N'étez pas trop en avant ni trop en arrière. Hein. 2, 1. C'est reparti. 2 dernières, 8. Allez, on est presque au bout. Restez avec moi. Courage. 5, 4, 3. On garde le sourire. 2, 1. La dernière. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo. Allez, bougez. Faites circuler le sang.
Soyez fiers de vous. N'hésitez pas à boire un coup si vous en avez besoin. Allez, on bouge. Très bien. Alors, on va passer au sol. On va faire un mouvement qui nous fait descendre vers le sol. Il s'appelle push-up. On se met au bout de son tapis. Je vous le montre une fois, lentement. Alors, je vais le faire une fois lentement, ensuite on va le faire ensemble. Je me grandis, j'enroule ma tête. J'enroule, ma tête est lourde, mes genoux se fléchissent. De manière bien parallèle. Je viens chercher le sol, je marche. Je pose mes genoux à quatre pattes. J'avance. J'avance tellement que mes genoux ne restent pas alignés avec mon bassin. Mon bassin avance. Sans creuser. D'accord. Mes bras sont plus larges. Je dégage ma tête des épaules. Je descends. Et je remonte, je souffle. Je remarche sur mes mains. Et j'essaie de soulever mes deux genoux en même temps. Je déroule tranquillement et je reste dans mon axe. Alors en version rapide, ça peut faire ça. Je souffle. Je vide mon air. Je place mes mains plus larges que mon tapis. Je descends. Et je repousse. Ça va? Alors, si c'est la première fois, essayez de faire une pompe. Par contre, si vous êtes plus habitué, vous pouvez faire 3 pompes. Si certains sont encore plus habitués, vous pouvez faire la pompe sur les pieds. Ou les pompes sur les pieds. D'accord? J'aimerais qu'on en fasse 8. Vous êtes prêts? Allez, on prend une grande inspiration. Et c'est parti. Je commence à enrouler ma tête. Je fléchis mes genoux, je marche sur mes mains. Je pose mes genoux le plus tard possible. Je pense au placement de mon bassin. Je peux faire plusieurs pompes d'affilée. Vous avez vu que c'est ma poitrine qui descend entre mes mains. Et je redéroule. J'inspire. Et je souffle. Allez-y, descendez. Je vous laisse les compter. Vous n'allez pas tous au même rythme. Je vais raconter plusieurs trucs en même temps. Des choses qui peuvent vous aider. Alors, encore une fois, vous n'êtes pas tous du même niveau. Et puis vous vous dites, mais en fait, c'est pas drôle. Je mets un coup la tête en haut, un coup la tête en bas. J'aime pas ça, c'est inconfortable. Oui, mais c'est important de le faire régulièrement. Celui-ci, c'est un des exercices aussi fondamentaux qui font partie de la méthode Pilates. Alors, pourquoi c'est intéressant pour l'organisme de mettre la tête en haut et la tête en bas alors que c'est inconfortable? Est-ce que c'était inconfortable de travailler les cuisses? Oui, mais pourtant c'est nécessaire, d'accord? Si on veut renforcer, sculpter son corps et puis en plus renforcer ses différentes articulations, l'organisme, etc., tous les bienfaits, c'est nécessaire de le faire. Et bien là, c'est nécessaire aussi. Au niveau de l'oreille interne, tout au fond, on a ce qu'on appelle des petits otolithes, d'accord? Et au moment où on bouge, ces petits otolithes, ils bougent un petit peu dans tous les sens et ils vont venir créer des messages au cerveau pour nous donner des messages au niveau de notre équilibre, d'accord? Pour dire, voilà, là j'ai mon corps qui part vers l'avant, du coup il faut que je rééquilibre au niveau de mes muscles, etc., pour ne pas perdre l'équilibre, etc. C'est des exercices de proprioception. On les fait aussi en tournant sur place. Là aussi, vous vous souvenez, on a tous fait ça quand on était enfant. On tourne sur place, on sent qu'on perd notre équilibre, parfois on tombe, c'est rigolo, voilà. Quand on tombe et qu'on est adulte, c'est un peu moins rigolo. Quoi qu'il en soit, c'est important de continuer à mettre la tête en bas, la tête en haut régulièrement pour continuer à faire travailler ces otolithes pour être en bonne santé. D'accord? Donc même si c'est inconfortable, peu importe votre âge, vous voyez, hein, quand on commence à devenir âgé, certains veulent plus baisser, ou alors même quand il s'agit de faire des exercices simples comme, je sais rien, au quotidien, aller chercher des casseroles en bas, ou alors faire ses lacets. Donc moi j'encourage le plus possible d'aller en haut et aller en bas pour continuer à travailler son oreille interne. Je ne sais pas où vous en êtes. Je vais vous laisser encore quelques secondes pour faire vos dernières répétitions du push-up. Allez, je fais les 2 dernières avec vous. Je souffle en descendant. J'avance. Je peux décider de rester sur les pieds, de faire une ou plusieurs pompes. Et je redéroule en posant mes 2 talons en même temps. Et j'essaie de remonter sans me servir de mes mains. Je souffle, je vide mon air. Et je descends. Lorsque je descends, je ne pique pas mon nez entre mes mains, mais je descends bien ma poitrine entre mes mains. Très bien. Votre cœur a dû monter. À l'heure actuelle, vous devez le sentir correctement. Je me mets sur le côté.
Vous êtes prêts, prête? Je pose ma main ici, d'accord? Peut-être un peu plus loin, voilà. Sur le côté, vous êtes avec moi. Première chose, je vous le dis tout le temps, n'affaissez pas votre épaule. Donnez-moi la longueur. Vous avez vu la posture, comme elle change? Et ici, ça me fait monter ma taille. D'ailleurs, si vous touchez ici sur le côté, c'est solide. Et je monte. Et je descends. Et je monte. Mettez-moi plus de poids du corps sur cette jambe que sur l'autre. Que sur le bras, pardon. Et je redescends. J'inspire, je suis en suspens. Et je descends. C'est assez facile, non? Je descends et je suis en suspens. Imaginez, quelqu'un vous lève par la hanche et vous reposez, vous contrôlez. Je lève et je descends. Alors ça, c'est le niveau facile. Une fois que vous avez trouvé ça ici, on va tendre une jambe sur le côté. Je lève et je descends. Je lève et je descends. Encore. Et je descends. Encore. Deux dernières. Si vous avez besoin de faire une pause, faites une pause. Les autres qui ont plus l'habitude, vous pouvez rester là. Je lève une jambe et maintenant je ramène. Hop, hop. 3, bien haut la fesse. 4, d'accord, n'affaissez pas ici. 5, 6, deux dernières. 7, 8, je reste. On termine, on termine, on termine. Sortez la tête de l'épaule, le bras va loin, le gros orteil va loin, l'opposé. Et je relâche. Ça va? On termine sur cette jambe, on va faire une dernière série. Alors, je soulève mes fesses. Je ramène coude, genou, d'accord, sans arrondir mon dos. Seulement en montant mon genou bien haut, mais en gardant ma fesse ici. Et je tends. Encore 7. Et je tends. 6. 5. Courage, c'est la fin. Mettez tout votre poids du corps sur cette fesse. 3. Bravo. 2. 1. La dernière. J'allonge. Et je relâche. Bravo. Allez, bougez dans vos jambes. Détendez. Relâchez un petit peu dans votre poignet. Si c'est compliqué pour vous, vous n'avez pas trop l'habitude de faire des postures qui tiennent. Si vous avez besoin d'épaissir votre tapis ou votre serviette. Évidemment, nous allons faire le deuxième côté. Je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Je me rapproche pour mieux vous voir. Ok. Alors, je suis ici. Ma main est sur le côté. Je ne m'affaisse pas. Je monte. Et j'ouvre ici dans mon épaule. Très bien. Mes deux jambes sont pliées. Je trouve déjà mon point d'équilibre. Et je redescends. Mon point d'équilibre. Et je redescends. Quelqu'un m'attrape par la hanche. Et je redescends. Quand est-ce qu'on souffle? En montant, bien sûr. Allez-y. Je monte. Et je redescends. Allez-y encore. Je monte. Et je redescends. Très bien. La suivante, j'allonge la jambe si je le peux. D'accord? C'est reparti? Je monte. Mettez-moi beaucoup plus le poids du corps ici que sur votre main. Allez-y. Très bien. Encore 4. Donnez-moi de la longueur. Ouvrez l'épaule du dessus. 3. N'affaissez pas l'épaule. Allez, relâchez pas. Quitte à faire une pause, c'est pas grave. Et cette fois, je reste. Je lève ma jambe. Vous êtes prêts? 8. 7. N'affaissez pas. 5. 4. 3. 2. 1. J'allonge. Et je relâche. Ça va? Ça a été? Plus facile que l'autre côté? Pas sûr. Hein? Vous êtes prêts? On passe les 8 derniers. Vous avez détendu votre poignet. Je me grandis. Je monte déjà sur ma fesse. Veillez à ce que votre genou soit sur le tapis pour plus de confort. Et 8. 7. 6. 5. Très bien. 4. Plus haut la jambe. 3. 2. La dernière. Je reste. Et je relâche. Bravo. Alors, on a bien senti sur tout notre côté, au niveau de la taille, au niveau du fessier. On va détendre. C'est bientôt l'heure de notre minute chrono. Je vais vous proposer un exercice intermédiaire un peu pour vous soulager, que vous repreniez un petit peu des forces avant de faire autre chose. Le shoulder bridge. On y va tranquillement, déjà dans un esprit détente, faire en sorte que votre rythme cardiaque redescende.
Je m'allonge. Mes pieds sont parallèles. Même distance, vous devez le savoir par cœur, entre les chevilles, entre les genoux et entre les hanches. D'accord? On est bien dans son axe. Je soulève un peu mes fesses, je les tire vers le bas pour éloigner le plus possible mes fesses de mes côtes. Je soulève ma nuque, je la tire loin vers l'arrière, comme si je cherchais à éloigner ma tête de mes épaules. Et là, j'ai pris en longueur. Mes épaules roulent vers l'arrière, je resserre mes côtes. Mes bras sont le long du corps. J'inspire, je serre mon périnée, tchouk, et je commence à serrer mes fesses. Mes fesses, mon dos se soulève. Je monte, je monte, je monte. Je reste le plus haut possible. Si vous sentez que vos pieds sont trop loin ici, d'accord, rapprochez-moi vos pieds un petit peu plus près de vos fesses. On reste très haut. Vous n'avez pas besoin de regarder l'écran. Je déroule tranquillement. Vertèbre après vertèbre. Prenez le temps d'imprimer vos vertèbres les unes après les autres dans votre tapis. Profitez de ce moment. Allez-y, on serre le périnée. On souffle et on monte en même temps. Quand on est tout en haut, on met une action puissante sur les fessiers pour les serrer. On essaie de rester le plus haut possible. Et j'amorce ma descente. Très très bien. Je vous laisse en faire encore 2. Allez-y tranquillement. Lorsque vous montez, veillez à ce que vos genoux restent bien dans l'axe. Parce que quand on monte, on a tendance à avoir les genoux qui s'ouvrent sur le côté. D'accord? C'est de rester bien stable. Pareil, sentir vos pieds, ça peut être, c'est pas le cas de tout le monde, mais parfois on peut avoir les pieds qui roulent vers l'intérieur. Même dans cette posture, pensez à avoir vos pieds bien parallèles et bien sur les appuis plus extérieurs que intérieurs. Essayez de visualiser chacune de vos vertèbres, ça c'est important. Pareil, c'est une manière de faire du bien, d'oxygéner chacune de vos vertèbres, de leur recréer de la mobilité. Ça va vous assouplir et vraiment vous détendre. Allez-y à votre rythme, comme on l'a dit au niveau de la respiration. Si vous êtes en train de faire la dernière, vous pouvez souffler tout votre air en montant. Quand vous êtes en haut, faites plusieurs respirations. On respire par les côtes, vu que tout le reste est verrouillé. Et puis ensuite, sur la prochaine expiration, on déroule et on essaie de sentir les premières vertèbres qui sont entre les omoplates, puis dans le milieu du dos. Puis on dissocie encore. C'est un peu plus difficile au niveau du bas du dos. Je vous laisse ramener vos genoux cette fois sur la poitrine. Vous prenez vos genoux dans vos bras et vous pouvez aller de droite et de gauche pour relâcher dans votre dos. Très bien. Alors, bien oui, vous me sentez venir? Eh bien, c'est ça. Je vais vous proposer la planche minute. Et volontairement, on va reprendre la même que la semaine dernière. Voir comment vous êtes capable de suivre aujourd'hui. Alors, ceux qui ne savent pas, j'ai un chrono, 4 planches que je vais vous montrer. Une planche dure 1 minute. Alors, soyez gentils avec vous-même. Si aujourd'hui, vous faites 10 pauses, vous faites 10 pauses. Il n'y a aucun problème. J'essaierai le plus possible de vous dire à combien de secondes on est. Comme ça, vous arrivez à vous situer pour voir où est-ce que vous en êtes. Alors, la première planche, c'était une planche haute. Je vais faire la faire au sol parce que mon tapis glisse. On est d'accord? Rétroversion du bassin. Interdisez-vous d'avoir le dos qui creuse. Plutôt, posez vos genoux au sol. D'accord? Je suis ici et je monte. D'accord? La tête lâche pas, mon bas du dos lâche pas, ou alors ici, j'ai pas mes épaules qui lâchent. D'accord? Je donne de la hauteur à mes épaules. Deuxième planche, je suis sur le côté. Si vous avez besoin d'épaissir votre tapis pour placer sous le coude, on se souvient qu'on n'est pas juste sur la pointe du coude. Plusieurs niveaux s'offrent à vous, d'accord? On peut démarrer ici, ou alors on peut décider de démarrer sur les 2 pieds, ou alors un genou et un pied, d'accord? Pareil de l'autre côté. Puis la dernière, où nous sommes en quadrupédie. Mes mains en dessous de mes genoux, assez proches de mes mains. D'accord? Je retourne mes orteils et je soulève moins de 5 cm mes genoux du sol. Ça va? Vous avez bu un bon coup? De l'eau? L'apéro c'est après? 3, 2, 1. Première planche. Allez, on est en place. Respirez. Faites-vous confiance. Pas de toile de tente. Donnez-moi de la longueur. Imaginez qu'une ficelle sort du sommet de votre crâne et va loin vers l'avant. Une ficelle sort d'où? De votre coccyx et va loin vers l'arrière.
Équilibrez-moi bien le poids du corps entre l'avant et l'arrière. On a 30 secondes. Vos coudes sont souples, vos poignets aussi. Au maximum, essayez de me rentrer votre nombril. D'accord? Poussez-moi votre nombril le plus possible. Collez-moi contre le dos. 40 secondes. Inspirez-moi votre ventre. C'est là que vous allez donner de la tonicité et travailler encore une fois ce transverse. 50 secondes. On ne va pas avoir de transition avant la deuxième planche. 3, 2, 1, c'est parti. Placez-moi tout de suite votre coude. D'accord? Ou vous êtes sur les genoux, ou vous êtes sur les pieds. Alors, sur les pieds, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un pied l'un devant l'autre. Parce qu'un pied l'un au-dessus de l'autre, vous aurez beaucoup moins d'équilibre. Vous pouvez tout à fait démarrer comme ça, puis au bout d'un moment, si c'est trop dur, vous pouvez poser un genou. 20 secondes. Comme d'habitude, n'affaissez pas votre épaule ici, d'accord? Je vous en supplie pour votre épaule, levez-moi votre poids du corps. 30 secondes. Quelqu'un vous attrape par le main vers la main ici en haut. Si vous n'avez pas assez d'équilibre, gardez la main devant. Vous voyez, il y a plein d'options. Je suis sûre qu'il y en a une. 30 secondes. Courage! Allez, encore une fois. Si ça ne va pas, je pose mon genou. 50 secondes. Soyez fiers de vous. Allez, encore. Ça chauffe, ça chauffe. Ne soyez pas complètement sur votre coude. 3, 2, 1. Allez, courage, sans transition. Je change de côté. On ne perd pas de temps. Et c'est parti. Un pied l'un devant l'autre. J'ouvre l'épaule du dessus. Quelqu'un m'attrape par la hanche et me tire très haut. Essayez de ne pas avoir la tête qui pendouille. La tête qui reste dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Si en même temps vous solidifiez votre cou, et ça c'est pas un mal pour toutes les personnes qui souffrent au niveau des cervicales. 30 secondes. Quoi? Que ça? Oui. Désolée. Désolée de vous le dire. Encore. Allez, les hanches très hautes. 40 secondes. Allez, on a fait plus de la moitié de l'exercice. Courage, courage. Je vous ferai de la relax après. Allez, encore. 50 secondes. 4, 3, dernière planche. On est en quadrupédie. Allez-y. Retournez vos orteils. Poussez-moi votre bas du dos vers le plafond. Vous l'avez vu? On ne creuse pas. Et on soulève. Je crois que je vais enlever mon tapis parce que je glisse. Pareil, je donne de la longueur à mon dos comme sur la première planche. 20 secondes. Je colle mon nombril contre la colonne vertébrale. On peut serrer son périnée en même temps si on sait le faire. 37 secondes. Allez. Allez, je suis avec vous. Courage. 45 secondes. Allez, on n'a jamais été aussi près de la fin. Courage, 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 courage. Respirez, vous pouvez le faire. 4, 3, 2, 1. Bravo. Ouh. Relâchez-moi dans vos épaules. Relâchez-moi dans vos coudes, dans vos poignets. Soulagez-moi vos articulations. Vous allez bien travailler. Je vous propose de vous allonger sur le dos. On s'allonge sur son dos. Alors, pendant que vous vous allongez sur le dos, j'explique quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui sont un peu voûtées. D'accord? Voûtées, les épaules, voilà, le poids des années, le poids de jamais trop prendre conscience à sa posture. Non seulement le haut du dos s'arrondit, mais en plus, la nuque va vers l'arrière. Après, il peut y avoir d'autres raisons à ça, mais bon, voilà. Voyons les faits, une personne se tient comme ça. Au moment où vous allez vous allonger sur le dos, pour que votre tête touche par terre, vous allez être obligé d'avoir votre menton qui tire vers l'arrière. Si c'est votre cas, d'accord, lorsqu'on va faire un exercice comme celui-ci, les exercices allongés sur le dos, sauf les shoulder bridge, d'accord, où on lève les fesses très haut, je vous invite à prendre une serviette et à la placer sous votre tête. Je dis bien ici sous votre tête et non pas ici dans votre nuque. Le but n'est pas de compenser avec la nuque, mais de compenser ici sous votre os qui s'appelle l'occiput.
Je vous donne un exemple. En même temps, ça vous laisse récupérer un petit peu. Et si c'est votre cas, ça peut être très très utile pour vous aider à rééduquer justement cette partie-là, pour vous aider à réouvrir dans votre cage thoracique. D'accord? Admettons, voilà, je suis quelqu'un très voûté pour aller chercher vers l'arrière, que ma tête repose, je suis obligée de lever mon menton. Voilà, là c'est typique, j'en ai besoin. J'ai ma serviette qui est pliée et je vais la placer ici sous mon occiput. C'est-à-dire que même si je suis voûtée, eh bien, je vais réussir plus facilement à mettre mon menton dans l'axe. D'accord? Alors personnellement, je n'en ai pas besoin, mais sachez que c'est pas ici dans la nuque qu'il faut le mettre. Hein. D'accord? C'est là-haut. Alors, roulez les épaules vers l'arrière. Je ramène mes deux genoux vers moi comme tout à l'heure, ça fait du bien. Et puis je relâche. Je vais croiser une jambe dessus. Ça va pour vous? Les bras en croix. Mon pied qui est flex ici va se rapprocher du sol et va emmener mon bassin avec. Hop, mon pied se rapproche du sol. J'installe complètement mes jambes, elles sont toutes emmêlées. Par contre, j'essaie de reposer l'épaule opposée au sol. D'accord? J'ai plus de tension dans mes jambes. Et j'essaie de reposer mon épaule opposée. Essayez de profiter de ce moment. De sentir qu'à chaque expiration, vous détendez un peu plus votre dos. Sentir votre cage thoracique qui se détend également, jusque dans votre fessier. Votre respiration redevient normale. Tranquillement, je prends un genou, je le ramène vers moi et je repositionne mes deux pieds dans l'axe. Comme tout à l'heure, je prends les jambes en crochet. Je peux repositionner mes bras en croix pour un meilleur équilibre. Mon pied flex se rapproche du sol. Hop, et dès qu'il prend contact avec le sol, je laisse aller complètement mes jambes. J'essaie de reposer l'épaule opposée qui a voulu se soulever. Et là, j'ai une torsion qui passe le long du corps, à la hanche, et je peux ressentir même les étirements jusque dans le genou. Alors, nous n'avons pas tous le même niveau de souplesse, d'accord? Pour certains, on a des contraintes articulaires ou des blessures articulaires. Encore une fois, essayez de faire ce que vous êtes capable de faire. Si vous sentez qu'il y a des choses qui sont difficiles pour vous ou pour le moment, n'essayez pas, c'est pas grave. Pour moi, même si aujourd'hui vous restez ici, vous détendez votre dos, vous étirez, d'ailleurs ça va être le mouvement suivant, je vous invite à ramener vos genoux près de vous et on va tirer les bras vers le haut. Faites des mouvements plus simples, mais rien que le fait d'être ensemble et de bouger, ça fait déjà le plus grand bien. Et je relâche. On peut garder un genou près de soi, on le tient avec ses mains et l'autre jambe vient s'allonger au sol. Alors je rajoute une dernière petite explication ici, essayez de m'allonger complètement cette jambe du sol, d'accord? De verrouiller complètement le genou. Et je relâche. Je parie avec l'autre jambe. C'est d'utiliser le moins de muscles possible. Je vais laisse rouler sur le côté. Pour venir vous asseoir. On a presque fini. Alors, mes deux jambes sont tendues. Déjà, premier exercice. Est-ce que j'arrive à m'auto-grandir, d'accord? À ne pas avoir le bas du dos et encore moins le haut du dos. Parce que, à la limite, ouvrir un peu les épaules, c'est possible. Mais parfois, trouver le petit creux du bas du dos, c'est peut-être plus compliqué. Je plie une jambe et je vais placer ma cheville au-dessus de mon genou. Je m'auto-grandis. Je vais placer une main sur le dessus de mon genou. Je fais pression dessus et j'essaie de descendre dos plat. Allez-y. Peut-être on peut essayer avec les deux mains si ça vous aide. Vous sentez l'étirement? Soufflez et détendez-vous. On a travaillé beaucoup de choses aujourd'hui. Et je déroule. Je change. Et je souffle. Encore, essayez d'avancer le dos plat, de mettre votre ventre le plus près possible de votre mollet.
et je déroule. On passe à genoux, ça sera le dernier exercice. Je suis ici, je me rhabille, peut-être vous aussi. J'attrape mes bras et je tire. Ah oui, j'essaie d'être présentable pour vous. Vous vous faites beau aussi à la maison pour faire du sport? Loin, loin, loin vers l'arrière. Parce qu'avec les push-ups tout à l'heure, on est descendu, les planches. Et ici, loin devant. Lâchez votre tête. Et puis la dernière ici, on va la faire vers le haut. Ancrez-moi votre bassin, montez-moi votre taille. Et soufflez loin vers le haut. Et on relâche. Eh bien, parfait. Je vous félicite. Vous avez suivi cette séance et vous avez... Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous donne rendez-vous dès demain. Donc, ça sera d'autres types de cours. Il va y avoir, si je ne dis pas de bêtises, un cardio combat à 17h30. Et il y aura ensuite un body sculpt, de quoi renforcer de nouveau le corps complètement et pleinement, avec d'autres méthodes que celles du Pilates, mais qui sont très complémentaires. L'idéal en sport, c'est de pratiquer plein de choses. Vous voyez, on a fait des étirements, on fait des cours avec des hits qui sont beaucoup plus intenses, qui permettent de faire monter le cœur, de travailler l'organisme, différentes fibres musculaires différemment, et ça lui fait du bien. Donc voilà, c'est l'occasion aussi pendant ce confinement, même si vous êtes inscrite ou inscrit que dans un certain type de cours, de pouvoir vous ouvrir à tout un tas d'autres cours différents, à d'autres panels, et puis et de tester. Alors j'espère que ce cours vous a plu. Je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye!